sain et sous-exploité, voilà qui est rare pour un poisson aujourd'hui et n'est pourtant pas cher. Julien Dumas a la bonne idée de travailler le mulet avec beaucoup de finesse. Un peu de peps avec un mélange fort en poivre et en moutarde, un peu d'acidité avec une vinaigrette au poireau et à l'échalote et une vraie surprise, la crème au sarrasin. Cela fait beaucoup de préparations auxquelles nos candidats devront être très attentifs pendant la démonstration. Ils ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve car ils ne possèdent pas la recette. Alors c'est parti. Alors pour la recette de vinaigrette de poireaux, vous avez le vert et vous avez le blanc. Donc on va retirer un peu le vert. Ça, on va s'en servir pour mettre dans l'assiette après. Ça, c'est des baby poireaux, ça. Hein. Voilà. Alors ce qu'on appelle des poireaux crayons, mais ils sont vraiment un tout petit peu plus petits que les poireaux crayons. Alors on va retirer le vert, on va les rincer rapidement. Ce n'est pas un légume que j'affectionne particulièrement, mais je me dis que je vais apprendre à les cuisiner. Moi, j'ai une petite question. Est-ce que le mulet, ça coûte cher? Le mulet ne coûte pas cher. D'accord. Alors, si on n'en trouve pas dans le commerce, on peut prendre de la dorade, grise, de préférence, parce que c'est des poissons qui ont une chair qui est un peu racée. D'accord. Donc, le sarrasin, ça s'équilibre bien. Et la moutarde, c'est un bon contraste de force, parce que c'est des poissons qui sont quand même un peu costauds. Quand on voit le mulet sur la table de préparation, j'emmène pas large. Ne pas se laisser impressionner, Nicolas. Le chef lave bien les mini-poireaux, c'est facile ça. Oui, d'accord, là ça se complique un peu. J'aime bien en plus, moi, un peu tout utiliser tout le temps quand je fais la cuisine, parce que je pense que dans un produit, presque tout est utilisable. Le vert, ça va apporter une autre note que le blanc. On redonne juste quelques petits coups comme ça pour que ça puisse cuire uniformément. Alors, notre ami poireau est fait. Le chef joue encore du couteau avec l'échalote. Alors, on va mettre la même quantité d'échalotes que de poireaux. C'est pas la peine de... Voilà, on va tailler ça grossièrement parce que ça va cuire pendant au moins 10 minutes. Grossièrement, c'est déjà... Sans parler, quoi. Regarde, grossièrement, pour moi, c'est déjà une belle découpe, quoi. Bon, voilà, autant d'échalotes que de poireaux. Dans une casserole, le chef met à chauffer un mélange de cidre et de vinaigre de cidre. Pour la quantité, il faut mettre le même volume de vinaigre. Et on va cuire ça à couvert. Et quelques bulles arrivent, on y va. On le jette dedans. Et on réduit. Et voilà. Et là, on attend la première ébullition, puis après, on calme le jeu. C'est juste pour... ça va être juste pour doser un peu l'ébullition. Alors, en attendant, on a une eau, on va la faire bouillir. On va lui mettre un peu de fleur de sel, on va blanchir les poireaux. Faut pas hésiter à fortement la saler. Parce que ça va être une cuisson qui va être assez rapide. Le temps que l'eau soit en train de bouillir, on va couper le poireau. Mais alors, d'une façon telle que, regardez ici, alors il faut garder le bout du poireau. Parce que comme ça, quand vous allez le cuire, il va se tenir. Donc il faut couper, mais pas trop non plus. Il faut que ça soit affleurant à ce qu'on appelle la barbe du poireau. Tandis que l'eau monte à ébullition pour blanchir les poireaux, que le verre des mini-légumes et l'échalote cuisent dans le vinaigre, le chef va préparer du poivre et de la graine de moutarde. C'est noté? Elle note tout, hein. Rihanna, là, ça rigole pas du tout. C'est vrai, j'ai vraiment peur d'en perdre une miette et je sais qu'il y a beaucoup d'étapes qui m'attendent, donc je veux vraiment rien rater. Alors ici, j'ai 3 variétés de poivre différents. Poivre vert, poivre un peu rouge et poivre noir. Alors ces 3 poivres viennent d'Inde. Donc on va faire un temps pour temps des 3 poivres. On va les broyer avec un peu de graines de moutarde, comme ceci. Ça va faire une pâte qu'on va mettre sur le filet de mulet. Ton eau est bouillonnante, tu veux que je mette tes, Ouais, tu peux y tes aller. poireaux? Ouais. Est-ce que vous avez vu, il y a 2 facettes dans le pilon. Une lisse, donc c'est là où on met la main en général, et une crantée. Celle qui est crantée, c'est celle qu'on applique sur le poivre. Olé.
Ça, on va pouvoir baisser un peu le frémissement dessus. Alors, pour contrôler la cuisson du poireau, il n'y a rien de plus simple. Hein, c'est on prend Un couteau. un couteau, un écumoire. Et vous voyez que là, ici, le poireau a déjà changé de couleur. C'est-à-dire qu'il est devenu un peu plus translucide. Hop, donc là, on va les débarrasser, ils sont prêts. Pas besoin de les plonger dans de l'eau froide. Disons que si c'est arrêté au bon moment, D'accord. alors on les réserve, on les met de côté. Et le chef commence à préparer la crème sarrasin avec une nouvelle échalote ciselée. On va essayer de faire ça un tout petit peu plus fin que la précédente. Ah bah, ça tombe bien parce que Bruno, je crois qu'il a dit qu'elle était trop épaisse, la tienne, tout à l'heure. Il nous refait une échalote et il dit bon, là, celle-là, je vais la faire très finement. Ah oui, d'accord. Alors, effectivement, on voit la différence. Bon. Venez vers moi parce qu'on va attaquer la crème sarrasin. La crème sarrasin, c'est du beurre. Et en même temps que le beurre fond, on va mettre le sarrasin directement dedans. Il faut lui donner une belle couleur. Donc du coup, on va le chauffer tout de suite. On va mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe, puis on regardera. Là, on va vraiment le faire griller parce qu'on veut ce côté un peu très toasté du sarrasin. D'accord. Un peu comme une galette qui a cuit sur une crêpière. C'est pareil ici, la gestion du beurre, ça va être quand même assez délicat. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça brûle, il faut que ça devienne noisette, il faut le laisser cuire et que votre sarrasin soit toasté en même temps. D'ailleurs, l'odeur est incroyable. Hein. Gros challenge. Ah, là, on sent le beurre noisette et le sarrasin. Magnifique. Allez, hop. Alors, ça a une odeur très particulière, le sarrasin. Il faut sentir un peu. Voilà, ça sent vraiment Voilà. la galette. Ça embaume le sarrasin. Mais alors, c'est vrai que je n'ai jamais travaillé le sarrasin, ni en crêpe, ni en crème. Nos deux casseroles sont prêtes. Pour celle-ci, on va terminer la crème de sarrasin. On va mettre, je pense, l'équivalent en eau. On va regarder un peu ce que ça donne. En fait, à la fin, voilà. À la fin, vous devez arriver à quelque chose de cette couleur-là. Un peu ambré. Ah, c'est rigolo, en fait. J'ai l'impression que ça se lit. Le chef mixe ensuite le sarrasin avec de la crème liquide, puis passe au chinois l'appareil obtenu en appuyant fortement pour récupérer tous les arômes. La crème est prête. En tout cas, l'odeur est assez bluffante. Voilà. Alors là, on a l'impression de manger une galette de sarrasin. Ah ouais, c'est dingue. Le beurre de noisette, ça lui fait beaucoup de bien. Sarrasin toasté, crème, en fait, c'est tout simple. Je pense que c'est quelque chose d'assez simple et compliqué à la fois parce qu'il faut faire attention à ne pas le faire brûler. Et donc, j'espère que je ne vais pas, sous la pression, me tromper. Maintenant, on va s'attaquer au mulet. Alors, on attaque ici, toujours ici. Hein. Là, ici, il y a l'arête centrale. Si vous ne savez pas où est-ce que vous allez, il y a l'arête centrale ici. Hop, et on suit l'arête centrale. Et donc, du coup, on glisse le long de l'arête. Après, on arrive à l'arête centrale qui est ici. Et bien là, on continue à glisser le long de l'arête et on va jusqu'en bas, jusqu'à temps que le couteau sorte du poisson. Une fois qu'on est là, on prend son couteau. Et voilà. Ah ouais, ça m'étire. Et, ouais. Et puis, à vous de faire, quoi. Et alors ça, là, on est dans l'inconnu. Tout de suite, moi, il y a Buzz qui arrive dans ma tête. Quand il le fait, ça a l'air vraiment simple, mais rien que de penser à le faire, ça me fait peur. Un peu de challenge comme ça aujourd'hui. Lever un poisson. Après, on retire les arêtes du ventre. Garde. On sent le profond respect de la matière première. Je vais prendre juste le dos pour cuire et je vais garder un peu de ventre pour mettre sur assiette. Parce que ce poisson-là a la particularité d'avoir, ici, là, c'est le ventre, donc avoir un ventre plutôt gras et un dos plutôt sec. Donc celui-là, on va le préparer pour notre cuisson, c'est-à-dire que vous allez faire dans la longueur. On va garder la peau pour le protéger en dessous. Le filet mis de côté, le chef découpe ensuite le ventre pour en faire des sashimi. Alors regardez, ici, c'est un geste qui est quand même assez précis, c'est-à-dire qu'il faut un peu d'épaisseur
comme ça, tac, tac, et on coupe. D'accord, on ne va pas racler la peau en fait. On va pas On va racler jusqu'à la peau, peau, mais et là, on il y a coupe le avant. rouge ici, et on l'arrête. Donc vous avez un peu de ventre, du dos, notre poisson est là. On va juste l'assaisonner. Mais bien l'assaisonner, avec de la fleur de sel et le mélange 3 poivres, graines de moutarde, auquel le chef ajoute de la moutarde pour une pommade détonnante. Oui, j'imagine, parce que si tu mets un centimètre... Si on en met trop, c'est forcément beaucoup trop fort, ça. on perd le poisson, quoi. Ça fait mal aussi. Après, Donc tartiner que d'un seul côté. voilà, que d'un seul côté. Hop. Après, on va mettre des copeaux de pommes. On va s'en mettre juste 2. On peut, regardez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme ça. Vous l'épluchez pas. Vous allez la tourner avec l'aide de votre couteau. Vous allez la déposer ici, comme ça. Un deuxième morceau de pomme et le chef met le poisson à snacker côté peau et sans matière grasse avant de le mettre dans un plat à four avec un peu d'eau et les fruits. En termes de chaleur, sur On est toujours à fond. à fond, hein. Ouais. Faut juste, en fait, faut pas... C'est un petit départ, snacké. Voilà. Juste pour faire monter la chaleur. Bon, la peau, on peut rester là-dessus. Voilà, on va mettre ça comme ça sur le côté. La peau, on la met pas. On la retire de toute façon, la peau? Ouais, de toute façon, on l'aurait retiré après. Et au four, salamandre, une bonne minute et demie. On va garder la poêle pour le faire le beurre. Alors, les légumes blanchis, toujours en aller-retour dans un petit beurre noisette. Voilà. Comme ça, beurre noisette. Dès qu'il commence légèrement à colorer, là, à ce moment-là, vous pouvez commencer à dresser. Comme ça, hop, hop. Et le restant de beurre, on va le mettre dans notre petite vinaigrette. Avec l'échalote, le verre des poireaux, le vinaigre et le vinaigre de cidre. La vinaigrette, elle va nous servir à assaisonner les poireaux. Juste comme ça sur le dessus. Hop. Alors la vinaigrette, ça va apporter un peu d'acidité, un peu comme les poireaux vinaigrette. Après, on va déposer ça dessus. Tac. Donc du cru et du cuit. C'est ça. On dresse notre crème de sarrasin. Donc ça fait 5 points de sarrasin. Et après, on va en mettre juste un peu ici. On va sortir le poisson qu'on n'aura plus qu'à dresser délicatement sur l'assiette. Allons-y, allons voir où est-ce qu'il en est ce poisson. Voilà, le poisson est Al dente. al dente. On va le laisser 30 secondes un peu. Donc on préconise toujours de prendre le cure-dent, de planter le poisson Ouais. et qu'il n'y ait pas de partie trop dure. En Voilà. fait. Mais disons que quand on le touche un peu ici, là, c'est le poisson, il est juste cuit, juste ce qu'il faut. Il rend pas d'exsudat. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de petites particules blanches ici là qui sortent du poisson, hop. Donc on pique avec un cure-dent et on n'a aucune résistance. Voilà, un petit morceau de pomme comme ça, un petit morceau de pomme, Le petit mulet à la moutarde. le petit mulet à la moutarde, et on va s'en arrêter. C'est pas la classe, ça? Une belle recette avec plein de choses, des éléments qu'on n'a pas l'habitude de cuisiner, comme la crème de sarrasin, le mulet que j'ai jamais cuisiné. Donc voilà, c'est une première. Quand je vois le résultat du chef, je suis à la fois confiante, mais j'ai aussi peur parce qu'il y a beaucoup d'étapes. Bon, écoutez, j'ai envie de vous dire bon courage. Hein. La tâche est rude. Et on retrouvera bien évidemment cette recette et tour de main de Julien Dumas sur france2.fr. Merci, chef. Allez, c'est parti, bon courage. Merci, Bon chef. courage. Merci.